Bien, à nouveau, bonsoir mes chers partenaires d'affaires. C'est toujours votre leader, Jap, depuis le Bénin. Je suis là juste pour vous montrer les procédures à suivre pour pouvoir faire votre cas ingressé, pour pouvoir vérifier votre compte si l'entreprise Foria. Pour ceux qui me suivent à présent, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'oubliez pas de t'abonner. Likez la vidéo, activez la cloche de notification juste pour pouvoir être au parfum de mes prochaines vidéos à venir sur la page. Alors rapidement, nous allons se diriger vers les 3 points, les 3 traits qui sont en haut ici. Nous allons se diriger rapidement. Donc après ça, nous allons se diriger vers profil. Profil ici, nous allons se diriger vers profil. Donc après ça, nous allons tomber sur cette page, vous voyez mes informations. On me dit ici, on me dit à ce niveau que le statut de cas ingressé est inactif. Et je dis le statut est inactif. Ce qui voudra dire que les informations ne sont pas encore au complet. Et les cas ingressés aussi non vérifiés. Donc, hormis ça, nous allons se dévirer vers un peu, en tout cas toutes mes informations personnelles sont là et puis les informations d'entreprise aussi sont également là. Donc nous allons se défiler. Ils sont aussi disponibles sur les médias comme Facebook, Instagram, graduellement, LinkedIn, Snapchat, Pipi, d'autres consorts. Voilà, donc ici, on me dit que le document, à ce niveau, on me dit que le document d'utilisateur LDA est accepté ici, mais ce n'est pas accepté ici et IA aussi n'est pas accepté. Comment il pourrait le faire pour pouvoir les accepter? Donc c'est ça, on va démarrer bientôt. Donc à ce niveau, on me dit de télécharger le document pour le cas ingressé et puis c'est la fin. Donc rapidement, pour démarrer, je vais pouvoir cliquer ici, accepter les maintenant. Pour les conditions de RDA, je vais les accepter et puis je vais continuer le procédé ici. Comme vous pouvez le constater ici. Donc nous allons rapidement cliquer sur ça pour démarrer, voir ce que ça va nous apporter comme réponse par la suite. Je pense que c'est les conditions, hein. Ce sont les conditions, tout comme ça, comme les autres entreprises. Je pense que c'est toutes les conditions et c'est les contrats que nous avons l'habitude de signer pour les autres entreprises, les contrats avec l'entreprise puis celui de partenariat. Je pense que c'est la même chose. Donc je vais juste faire quoi? Je vais juste cliquer ici, accepter et puis continuer ici. Donc je vais accepter les conditions de vulgarisation des risques. Et puis, oui, il n'y a aucune entreprise sans risque. Quand on dit risque, vous pouvez devoir faire votre dépôt et puis mal le faire. Et puis ça partira en l'air. Donc ce qui voudra dire qu'il n'y a aucune entreprise sans risque. Donc il y a risque partout. Eh bien, le contrat a été signé et me dit ici en même temps d'ajouter un montant. Je ne suis pas encore sur ce point. Je vais faire le cas ingressé d'abord avant de penser à cela. Donc, je vais toujours rentrer dans le profil. Un peu profil, je vais défiler vers le bas. Et donc, cette fois-ci, je vais accepter les conditions de IA maintenant, avec IA maintenant. Je vais accepter les conditions avec IA maintenant. Donc, aussi, je vais aussi accepter les conditions. Donc, je suis d'accord et puis je continue ici. Donc, les conditions acceptées. Alors, je vais toujours rentrer dans le profil pour remplir les autres informations restantes, c'est-à-dire faire le cas ingressé. Modifier, télécharger, non, télécharger. Et ici, vous voyez, tous les 3 documents d'utilisateur sont acceptés. Alors ici, je vais pouvoir télécharger mes documents. Donc rapidement, je vais me diriger vers ici rapidement pour pouvoir télécharger mes documents. Donc ici, on me demande de sélectionner un document, un type de document. Donc je vais choisir carte d'identité. Bon, je pense mieux que carte d'identité, c'est mieux. Il y a aussi passeport, permis de conduire, carte d'identité nationale, et puis facture de domicile, dans facture d'électricité, facture d'eau, facture fiscale, relevé, banquette, peu importe. Mais cette fois-ci, moi, je vais choisir la carte d'identité nationale. Donc, je vais choisir un fichier de la carte que j'avais choisi ici. Je vais me diriger vers mon galerie. Rapidement ici, je vais sélectionner. Bien, la photo a été bien téléchargée. Donc, je vais faire quoi? Je vais pouvoir sauvegarder ici pour continuer.
aucune erreur s'est produite lors du traitement de votre demande. Alors, on va réessayer. Eh bien, le document a été téléchargé avec succès et ça a été accepté avec succès. Donc, cette fois-ci, nous allons revérifier si, voilà, le nom du document 4 et puis afficher le document et puis la vérification des identités se sont en attente. Donc, nous allons espérer 24 heures pour le cas ingressé, pour la vérification. Donc, ici, toujours le statut est toujours inactif et le cas ingressé est toujours non vérifié. Donc, nous allons patienter pendant 24 heures pour pouvoir faire quoi? Pour que le cas ingressé soit vérifié. Hormis ça, bien avant ça, vous devez vérifier votre courriel, votre email, vous devez vérifier ça. Vous devez vérifier votre email. C'est ça ici, vous devez vérifier. Vous devez vérifier votre email ici. Donc, rapidement, je vais cliquer sur ça et puis j'aurai un message dans mon... Toujours les mêmes erreurs. Et bien, voilà également, c'est l'histoire du réseau. L'email a été envoyé. Donc, vous allez vérifier dans votre email du spam. Donc, les réceptions ou au spam. Donc, je vais vérifier rapidement si l'email a été envoyé. Et c'est ici, je vais vérifier. Voilà ici, le courriel qui a été envoyé. C'est ça ici, donc, je vais vérifier rapidement. En bas ici, il y a vérifier l'email. Donc, je vais vérifier rapidement. Je peux achever la vidéo. Eh bien, l'email aussi a été vérifié avec succès. Donc, je ne vais qu'attendre les 24 heures pour la validation de mon cas ingressé. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine.